Alors d'abord tu fais ça, ensuite ça, ok, ensuite tu plies comme... Non attends, plutôt comme ça. Et merde. Mais t'inquiète mec, c'est rien. Ouais je sais que c'est rien, mais comment il fait Kubo lui hein? Comment? Oh mais remets-toi. Tiens, tu veux une bonne nouvelle? Vas-y. T'aurais jamais réussi de toute façon, alors c'est pas grave. Alors n'y pense plus et fais ton émission. Bon. Y a pas le choix de toute façon hein. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de... Ok, bon, je sais quoi faire. Wouhou! Ok tout le monde, vous allez bien? Rien à foutre! Aujourd'hui on va parler de Kubo et l'armure magique. Ce film d'animation est réalisé par Tavista, putain de merde! Quoi? Vous savez quoi? Il est réalisé par Saeki par Laika! Et vous savez c'est qui? Non, et on s'en bat les couilles! Oui! Le film est sorti le 19 août 2016 chez les connards aux 50 états et le 21 septembre de la même année chez les connards de couillons de merde que nous sommes! C'était bien là, comme ça, gosse, c'était bien! Je crois que je bande. Oh là! Bon bah, le temps qu'elle revienne à lui, je vais devoir combler. Putain. Bon alors, Wikipédia. Dans un village littoral du Japon médiéval, Kubo est un jeune garçon vif et généreux qui s'occupe de sa mère. Il gagne sa vie modestement en racontant des histoires aux autres villageois dont Osato, Hachi et Kameyo. Mais cette existence relativement calme se trouve un jour bouleversée alors qu'il reste dehors la nuit un soir, contrevenant à une injonction de sa mère. Ses tantes sont alors capables de le retrouver. Sa mère se sacrifie alors pour pouvoir le laisser s'échapper, le mettant sur la quête d'une armure magique jadis portée par feu son père, un samouraï légendaire. Armé de son seul shamisen, putain c'est quoi cette merde, magique, il s'allie avec Madame Singe et Monsieur Scarabée. Bon, maintenant que c'est fait, il enchaîne quoi déjà l'autre débile? Ah oui, l'analyse. Mais je l'ai pas vu ce film moi. Bon du connard, réveille-toi, t'as une chronique à faire là. Eh du con. Bon, t'es avec nous? Ouais, je suis là, ouais. Alors dis-nous ce que t'as pensé du film au lieu de pioncer. Mais c'est toi qui... Hein? Ah non, rien, laisse tomber. Oh, c'est parti. Tout d'abord, excusez-moi pour ce léger pétage de câble, mais bon, on va pouvoir reprendre. Et donc, qu'ai-je pensé de Kubo? Eh bien, on ne va pas passer par quatre chemins, c'est un excellent film d'animation. Les studios Laika, qui sont à l'origine de films comme L'étrange poire de Norman ou l'excellent Coralie, nous font avec ce quatrième essai un film qui ne déroge pas à la règle. C'est vraiment très beau, l'animation est parfaitement fluide à part quelques petits arts, mais bon, dans l'ensemble ça va très bien. Les paysages, les bâtiments, les personnages, tout est vraiment superbe et vraiment très inspiré. Les couleurs sont à la fois magnifiques et à vous glacer le sang par moments. Il y a même plusieurs passages qui donnent des fresques vraiment sublimes. Ça veut dire gros tableau pour les débiles. Merci Gob. Le visuel te met un coup de poing dans la gueule et c'est vraiment super beau à voir et super rafraîchissant. La lumière est magnifique et toujours en accord avec la scène qui a lieu. La réalisation quant à elle est plutôt classique mais efficace. On est vraiment dans un très bon dessin animé. La stop motion est vraiment de qualité et a des utilisations plus qu'intelligentes. Évidemment avec le papier de Kubo on peut s'y attendre, mais surtout ce que j'ai trouvé très ingénieux avec cet aspect papier c'est justement l'effet que ça produit d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue visuel. On est en Asie, évidemment, et ce point de vue papier donne vraiment un effet vraiment traditionnel à la chose, et c'est vraiment super bien trouvé. Et en plus ça justifie la stop motion. De nos jours, trop rares sont les studios qui utilisent ce procédé, et c'est, à mon sens, quelque chose d'honorable à signaler. Faut dire la plupart se foulent pas maintenant hein. Peut-être pas non plus, faut pas exagérer. L'ambiance est vraiment prenante, forte, viscérale, impactante. Pour les enfants, ce sera sans problème une immersion totale. Pour les adultes qui ont un recul un peu moins, mais ils seront toujours dans le délire et c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup trop rare dans certains dessins animés. Les procédés utilisés pour avoir un sentiment d'accomplissement ou un sentiment de chaleur sont vraiment très intelligents. Mais ce que j'ai préféré, c'est la manière dont ils ont fait en sorte qu'on ait peur des méchants. Les méchants, je vais pas vous dire qui c'est pour pas vous spoiler, mais en gros, ils sont deux. Et les deux en fait parlent en même temps avec une voix ultra aiguë et ultra résonante, ce qui donne un effet de malaise, un effet de on n'est pas bien. Et on sent vraiment que c'est une menace, et on sent vraiment que ah là là il va te bouffer, ah là là il va te manger le cerveau. Et c'est vraiment super bien. Bon il va pas te bouffer, il va pas te manger le cerveau, mais t'as compris l'idée. En gros ce que je veux dire c'est que vraiment, que ce soit au niveau des décors, ou de la manière d'utiliser les décors ou les personnages, tout va être fait en sorte pour que ce soit le plus émotionnellement acceptable et le plus émotionnellement impactant pour le spectateur, qu'il soit enfant ou adulte. Au niveau du scénario, eh ben, il y a quelques points évidents qu'on voit à 10 000 km, mais dans l'ensemble c'est super bien trouvé et encore une fois le parcours initiatique est très bon.
Le parcours initiatique du héros marche à la perfection, c'est vraiment super bien maîtrisé et il n'y a rien à dire là-dessus. En règle générale, les symboliques et références, qu'elles soient visuelles, métaphoriques ou alors au niveau de la réalisation, sont très intéressantes et très bien trouvées. Elles sont nombreuses et bien évidemment viennent surtout d'Asie, mais pas que, et c'est vraiment très bien utilisé. Pour conclure, je vous conseille Kubo et l'armure magique. Quand on voit que certains films d'animation n'ont ni inspiration ni prise de risque, Du genre comme des bêtes? exactement comme des bêtes, eh bien ça fait quand même plaisir de voir des films d'animation qui nous prennent pas pour des cons, qui soient visibles par des enfants, par des adultes, par des ados, par tout le monde. Un film d'animation qui devrait être la norme, à savoir avec une bonne histoire, une bonne morale, des personnages attachants, un univers riche, et en plus qu'on voit pas souvent aux États-Unis, à savoir l'Asie. Et voilà, ce conseil est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker, vous abonner à la chaîne, j'ai aussi un compte Twitter et un Snapchat. Dans tous les cas, passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Sayonara.